Peux-tu nous expliquer ce que tu fais? Je mets des plaques... Ah, ça y est, j'ai oublié le nom. Vous voyez, c'est un peu comme de la fibre, des plaques spéciales entre les batteries pour les protéger. Et c'est chiant. C'est chiant parce que j'aime pas le double face. Mais j'ai cru comme ça pour bien les mettre en place. En gros, ça évite les frottements. Et ça évite d'abîmer les cellules. Donc là, je rassemble le premier élément. Celle-là, c'est celle-là. Celle-là, c'est... Et ben, elle est dans le bon sens. Ça bouge. Celle-là, comme ça. Donc là, ça sera un premier élément de 300 ampères en 12 volts, bien sûr. Donc j'en fais deux. Mais je fais pas. En gros, je fais une 4S de P, mais pas comme on aurait tendance à faire d'habitude. Je la fais dans une forme un peu différente parce que j'ai besoin de. Du moins, j'ai besoin. Oui, j'ai besoin de réduire la taille. Du moins, oui. Oui, je ne sais pas si je vais réussir à me faire comprendre. En gros, la place disponible dans le caisson de marque est d'à peu près 40 cm par 40 cm. Sauf que si je vous laisse imaginer 8 cellules de 300 ampères alignées, ça fait pas 40 cm de long. Ça fait un petit peu plus. Du coup, je fais un carré. Donc, je m'amuse. Ça, c'est un peu plus chiant à faire, mais ça se fait plutôt bien. Et là, on va rentrer dans le début des emmerdes. Kylian, tu peux aller chercher Persidoine. Dehors, hier, quand on a démonté le panneau solaire, il y a des sangles oranges. Oui. Tu vas m'en chercher une. Dans la famille Dory, je crois que je vais demander le fils. Le panneau solaire était sur l'autre balcon, parce que je suis là, si je mets un panneau solaire, je crois qu'il ne produira jamais d'électricité. Tu veux une bonne info, en fait? Oui. Donc, on est d'accord, aujourd'hui, en Alsace, il a fait magnifiquement beau. Magnifique, ouais. Et bien, si je te dis que on a fait 1000 watts de production solaire, et qu'on a fait un pic à plus de 400 watts pendant... Du coup, on a fait un pic à plus de 400 watts alors qu'il faisait pas beau. Et on a fait le pic qui n'était pas genre 30 secondes par-ci par-là. Le pic a duré quand même à peu près une heure. C'est cool ça. Ah oui, c'est plutôt cool. Bon, là, on va s'amuser. Qui me les a envoyés? Moi. C'était toi qui nous disais, nos parents, faites des gosses. Bah, je suis pas bien sûr de l'histoire. C'est plutôt qu'ils nous l'ont dit pour nous emmerder. Et se venger de qu'est-ce qu'on a pu les faire chier. Si vous voulez des enfants, vous en prêtez. On en a quelques-uns en stock. Alors, pourquoi je m'amuse à déjà la pré-cercler? Pour qu'elles collent ensemble. Alors non, là, elles ne pourront pas coller ensemble. C'est qu'après, je vais faire deux plaques avec 4 tiges filetées pour comprimer 4 ou plus, je ne sais pas encore, je suis en train de réfléchir. Mais bon, prix de la tige filetée en France et que le budget de marque n'est pas exponentiel, je pense qu'on va faire avec ce qu'on peut. Super. Tu peux faire une pause avant que je m'énerve. De toute façon, ils auront, oui, mais aussi. Parce que là, il n'est pas bon. Donc là, j'ai mis un petit tour de cactol histoire de dire que tout soit verrouillé. Je dépense, je n'ai plus. Tac.
Putain, on sent que ça fait un peu de poids quand même. Hein. Je sais plus, je crois que c'est 24 kilos l'ensemble. Ça pèse un petit peu. Non, pas du tout. Vraiment pas. Est-ce que tu peux me décaler le 4 tonnes? Je me suis décalé le 4 tonnes. Vivant que la prochaine ça soit une autre là. En fait, c'est toujours les cordonniers, les mal chaussés. Ben là, c'est vraiment le cas. Cette légende n'est pas une légende. Je fais pour les autres, mais je ne fais pas pour moi. C'est même une pas mal. Bouger le plaque. Je te mets celle-là. Tête du cucu. J'ai failli en faire une. Bien. J'ai chopé une étiquette. C'est vrai que j'ai plus du gros en stock de 4 tonnes. J'en avais un super bien là, pour faire les batteries qui était super large. C'est vachement pratique. Et parce qu'avant de faire des batteries de l'IFO 4, je faisais mes propres batteries de mon tennis. Ou comment dire, quand ça explose, ça explose. J'ai déjà fait des expériences, c'est pour ça que ça n'a jamais pété. Je sais ce qu'il faut faire et pas faire, bon, même si là ça va, les dangers sont un peu limités. Mais bon, si on peut éviter les Ça c'est dangers. quoi? De quoi? Le truc là? Ça? Ouais. C'est la soupape de décharge s'il y a un problème. Ah ouais, donc ça faut pas toucher. Non, c'est ça qui explose s'il y a un souci sur la batterie. Oui. Là, la cube. Ouais, tu vas voir quand tu vas lever le cube. Oui. Tac, tac, tac. Pour le moment, en fait, je vais la mettre. Pour le moment, je vais la mettre, je vais pas mettre de plaque. Qu'est-ce que tu es en train de serrer? Les bus bars, c'est ce qui fait que à la sortie de la batterie, il n'y aura qu'à 12 volts 8, 13 volts, parce qu'on va quand même arrêter de se dire des conneries. Et je le sers d'une certaine façon. Si tu regardes bien, regarde, j'ai qu'un doigt sur la clé. Comme ça, je sais que j'ai que 10 Nm à peu près. Et ouais, parce que ça sert à rien de serrer comme un abruti. On attaque l'assemblage final. Hein. Alors du coup, je suis pas sûr de... J'aurais peut-être dû faire une séparation et serrer un peu plus au milieu, mais bon. Marc m'a donné ce qu'il avait en stock. Mais bon, normalement, ça va, ça devrait le faire. Après, au pire des cas, il va toujours quand même... il reste quand même pas mal comprimé. Et maintenant, il va falloir faire place au BMS et à toutes les conneries qui vont avec. À s'amuser 5 minutes là. Allez, à plus. Bon, mais du coup, il n'y a plus qu'à aller l'installer chez Marc prochainement. Donc c'est samedi normalement. Elle est finie.
Bon, alors bien sûr, vu que c'est une batterie à moindre coût, on fait qu'avec ce que Marc m'a donné comme récupération. À part les tiges filetées qui sont neuves, hein, j'ai pas le choix. Il me reste juste à retailler deux, trois trucs, mais bon, vu la disposition et l'encombrement, j'avais pas trop le choix. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et voilà, ceux qui vont faire des critiques, oui, tes fils, ils sont petits et tout. En fait, il n'y a pas d'équilibrage pour le moment qui va se faire par le BMS. Il y a un autre équilibreur qui va être monté. Le problème, c'est que je n'ai toujours pas reçu, du moins, j'ai reçu l'équilibreur, mais j'ai pas reçu mes câbles parce que, alors, à titre d'info, ça, c'est des câbles en silicone, ça ne prend pas feu. Et je ne monte que du silicone là-dessus. Des câbles comme ça, super rigides. J'aime pas, je suis pas spécialement fan. Bon, là, ceux-là, j'ai pas le choix, je suis obligé de m'en servir. Et celui qui a le souci du détail, toutes mes vis sont marquées. Comme ça, s'il y a le moindre souci, je sais directement si les vis se sont desserrées ou si on les a touchées. Chose qui peut arriver. Allez, ciao, ciao. Aujourd'hui, bon, on va commencer pour Marc, hein. Ça va lui faire du changement, ça. C'est le grand jour de remplacement de la batterie. Du coup, là, je lui laisse profiter un petit peu du 12 volts, tant bien que mal, de ce qui lui reste, et après on coupe tout le jus. Bon, Marc, qu'est-ce que t'en penses alors? Je vois que tu commences déjà à me démonter tout. Ah bah il faut démonter tout le camping-car. Hein. Ah ouais, parce que bon, bien sûr, c'est pas parce que c'est gros qu'on a plus de place, hein. C'est comme d'hab, ces petits véhicules, c'est toujours une histoire de place. J'ai déjà commencé à préparer. Il a passé la nuit avec la batterie, mais posée par terre. T'as eu des coupures au fait à cette nuit ou pas, Marc? Hein? T'as eu des coupures comme d'habitude ou pas Ouais. avec le panneau? Ouais, tout le temps. Alors je vous montre ce que je parlais là, de l'histoire du panneau de contrôle. Donc notez, en fait, ils ont fait un panneau de contrôle un peu propriétaire où il y a le contrôleur de batterie et le contrôleur de tous les équipements. Sauf qu'à la base, c'est Scheiber qui le fabrique. Sauf que notez, les petits marins, ils ont modifié le programme et du coup, on n'a plus accès aux paramètres. Ce qui fait que là, actuellement, Marc, toutes les nuits, il se retrouve sans jus parce que le panneau détecte une erreur de batterie. Une chute de tension où on ne sait pas trop ce qui se passe et il lui coupe tout le jus. Et alors, sur système, il faut aller mettre le contact pour redémarrer la partie cellule. Parce que sinon, lui, il refuse de redémarrer. Du coup, là, Marc est en train de me faire de la place parce que, comme vous voyez l'onduleur là, comme je le savais très bien, il s'est rendu compte que c'était un peu de la grosse patate, que ça marchait pas très bien. C'est combien qu'on avait mesuré, Marc, sur les prises? Dessus, je sais pas, mais ça donnait une erreur pas possible. Et surtout que en fait c'est un faux pur sinus. Voilà, c'est bien, t'as Et- retenu, hein. Oui, non, mais ça je connais. Rien qu'avec l'ordinateur, quand il est branché en charge, l'ordinateur, la souris tactile, on passe pas. Oui, parce que Marc, il a fait comme moi, en fait, il a aussi une Surface Pro, parce que comme il travaille, il a trouvé que la Surface était vachement bien. Et il est comme moi, il adore la partie stylet tactile et tactile au doigt. Et ce qu'il m'expliquait, c'est qu'avec cet onduleur, dès qu'il veut se servir du tactile, le tactile, il fait un petit peu ce qu'il a envie. Du coup, là, aujourd'hui, on installe donc la grosse bébère et on remplace l'onduleur, celui-là, par le Vevor hybride. Plus pour faire quelques économies d'énergie, on installe un petit Victron que vous allez voir tout à l'heure, qui lui fera le 220 en permanence. Et quand il a besoin de plus de jus, il pourra passer sur le Vevor. Sachant qu'en plus, comme le Vevor fait chargeur, et que lui, son chargeur n'est pas adapté au lithium, on fait d'une pierre deux coups. On enlève tout, on gagne de la place, et ça sera le Vevor, le chargeur. Parce que dans le véhicule de marque, il y a un petit truc... il y a un petit truc qui est quand même assez pas trop mal, c'est qu'il a le groupe dométique. Donc là, on va se servir du groupe dométique pour finir la charge complète de la batterie. Parce que comme elle fait 600 ampères, moi j'ai pas de chargeur pour charger plus de 300 ampères. Et il faut que je refasse tout le câblage électrique parce que d'origine c'était un peu mal foutu pour renvoyer cette tension vers le Vevor et pour que lui, en fait, quand il est en déche de batterie, soit il se branche à la P17, soit il démarre le groupe, il allume le Vevor, ça recharge tout le système et basta,
il n'a plus de problème. Parce qu'actuellement, on va désactiver donc, le coupleur séparateur qui est en plus très mal branché. Et on va laisser les panneaux solaires, mais qui sont sur des régulateurs MPPT que j'ai moyennement confiance, hein. Et on va prioriser au moins que tout puisse redémarrer, voir comment on goupille certaines choses. Et ce soir, normalement, il récupère le 12 volts et le 220 volts et on prépare pour la suite. Parce que dans la suite, qu'est-ce que tu veux, mais Marc, rajouter en plus sur le camping-car? Oh, pas énormément, mais si des fois le frigo tombe en panne, je changerai le frigo. Mais il y a en principal dessus. Après ça, pour pouvoir nourrir la batterie, il faudrait peut-être un beau petit panneau solaire de 500 watts, en plus des deux autres. Voilà. Et sur son toit, il va falloir qu'on s'amuse à faire un joli Tetris parce qu'ils nous ont dispersé des panneaux solaires de partout. Il a pris la décision, après discussion, de supprimer la parabole qui lui sert à rien. Rien du tout maintenant. Et du coup, on récupère assez d'espace pour mettre le panneau solaire de 500 watts que là, ben, moi, j'ai mis sur Barry et qui vraiment est très très efficace. Et comme je lui disais, au pire des cas, vu la puissance énergétique, parce que, alors je sais pas si on va le voir, je vais essayer de reculer sans me casser la figure. Il a une clim et au mois de septembre, il va en Italie. Et je lui ai demandé, comme il a une machine à laver aussi dans son camping-car, parce que le mec a quand même la classe, hein, il a même le four micro-ondes combi. Mais de me pousser un peu le système pour me le mettre un peu en carafe, de le mettre en défaut, qu'il sache la limite maximum. Et pareil, ben, comme il allait vous dire, il a un frigo, un Trimix. Et qu'est-ce que tu allais nous dire par rapport à ce frigo? Eh ben, le jour où il lâche, j'en mets un 220. Voilà. Sachant que le 220, en fait, c'est... Ouais, c'était comment déjà? C'était pourquoi que tu m'avais trouvé le boîtier de contrôle électrique qui était planqué en dessous? Ah oui, tu cherchais ta fuite d'eau. Je cherchais la fuite d'eau et en même temps, je faisais du rangement. Ouais. Et donc, toi, tu avais découvert celui qui était en dessous, Voilà, tu étais là. sous celui-là, et il y en a un autre qui est là, en dessous. Voilà, à ses pieds. Et on a besoin de savoir où ils sont, ces boîtiers, parce que si demain son panneau de contrôle fout le bordel, eh bien, il va falloir que je récupère toutes les alimes et que je ralimente tout d'une autre manière, parce que son panneau de contrôle est introuvable. Et alors, du coup, on va attaquer, j'espère qu'il fait bien la mise au point celui-là. On va commencer à lui faire... Il va faire tout noir. Ah, tu vois, là c'est mieux. C'est le film. D'accord. Marc ne connaissait pas Greux. Du coup là on va couper le 220. Alors je sais pas si vous voyez. Parce que cet onglet-là, bah, du coup il s'en va. Tu veux un ciseau? J'aimerais bien le ciseau, mais faut pas casser les câbles. En plus je prends une douille, mais je sais même pas si c'est la bonne. Non, je crois que c'est du 10. Voilà. Et au fait, tu sais que quand on a fait l'installation de l'évier, on m'a pas remis la douille de 6 dans la boîte. D'habitude, c'est la 10 qu'on perd. On perd toujours la clé de 10. Sauf que moi, la douille de 6, ça me sert pas mal. Et on me l'a pas remis dans ma boîte. Et je l'ai toujours pas retrouvée. En Barry. Elle se promène quelque part. Je pense qu'elle a dû passer à la poubelle. Alors, bien sûr, avant tout, on va passer un petit coup d'aspirateur. Au moins c'est tout propre. Tu peux mettre dehors par terre de ce côté-là, s'il te plaît. Merci. Il est bien ce petit aspirateur. Ouais, c'est ce que j'allais te dire en plus. Merde, ce que s'il m'a fait lui. Et au moins là, c'est tout propre. Donc il va falloir que je m'amuse à faire un sacré Tetris pour caser tout ce bordel. Bon, mais à tout à l'heure quand j'aurai réussi à faire mon petit plan dans ma tête. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais là, je sais que je vais m'amuser un tout petit peu. Kylian? Oui. Côté conducteur, tu sais, il y a les clés plates à cliquer. Ok. Tu peux les ramener, s'il te plaît? Oui. Alors, comme je t'ai expliqué, Marc, je vide tout ce qu'il y a dans le caisson. Les énergies mobiles, là, les trucs, j'ai aucune confiance en eux.
ben, temporairement on va les garder. En plus, t'en as deux là, t'en as un là, il va falloir que je m'amuse. Je vais quand même préparer le futur, hein, si tu vois ce que je veux dire. Oui, futur proche. Voilà, le futur qui est assez proche, mais juste, mec, on a des, comme toujours, hein, on a des soucis de finance et puis on a des soucis aussi de délai de livraison, on n'a pas le choix. Hein. La vie n'est pas toujours agréable comme on veut et pas tout se passe comme Ah oui, c'est pas un long fleuve tranquille. Putain, mais c'était celle-là qui avait arqué. Oui, alors, un titre d'info pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. Je dis merci au concessionnaire de merde qui met des cosses de batterie rondes sur des cosses à visser. Parce que les cosses, bah, Marc, lui, il ne savait pas, il n'a pas fait attention. Bah, elles ont arqué. C'est des bornes... Rectangulaire. des bornes en merde, oui, en plomb. Le problème, c'est que le plomb, c'est ultra tendre. Ça fait des arcs. La cosse, en plus, avec les vibrations, elle a bougé. Là, la cosse, elle est défoncée. Et les batteries sont vraiment pas vieilles. Et du coup, c'est des batteries qui ben, sont, on va dire, quasiment inutilisables après par la suite parce que ben, on peut pas les revendre vu qu'elles ont été endommagées presque, je dirais presque volontairement par le concessionnaire pour pousser à acheter quelque chose. Je déteste ce genre de comportement. Bon, du coup, allez, on attrape la deuxième. C'était pas celle-là qui m'avait donné du filatoire à retour. Je sais qu'il y en avait une qui m'avait bien fait chier la dernière fois. Je me rappelle plus c'est laquelle. Je crois que c'est celle. Allez, tu peux la sortir. Merci. Bon, allez, moi je commence à démonter mon petit copain. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais, hein. Désolé, mais les espaces sont un peu western, comme on le dit, oui. C'est qui que c'est quoi ça? Ça, c'est je ne sais pas pourquoi il est là. Bon allez, on va attaquer les petits fils. Des petits fils, des petits fils, nanana, nanana. Je ne sais pas où il est. Oh, merci. Je vais marquer M. Moteur. D'accord, ça c'est ton alternateur. Il est là, il est mignon, il est joli. C'est vraiment pas simple. Parce qu'il faut tout retrouver. Voilà, ça c'est ce que je voulais savoir. Ça va où? Qu'est-ce que c'est que ça? Et mon plus qui est là. Je cherche ma masse en fait. Je cherche mon point de masse. Mon point de masse, je l'ai, il est là. Ok, donc j'ai mon plus, j'ai mon moins. J'ai plus qu'à me sortir tout le reste. Celui-là, c'est un câble qui va servir plus à rien. Ok. Celui-là, c'est ma prise de 220. Ça, c'est mon câble de panneau solaire qui est là. Pourquoi il est là? J'ai pas la réponse. Bon, alors on continue dans les aventures. Donc là, je suis en train de tout bonnement essayer de simplifier un peu ce bazar. Donc je débrouille de piote toutes les gaines parce que je sais pas si vous allez réussir à le voir, hein, je fais au mieux. En gros, tout passe dans le capteur de courant pour aller dans le boîtier là-haut, d'accord? Là j'ai l'ancien coupleur séparateur, là j'ai le fusible, ça c'est les deux câbles qui vont sur les deux boîtiers de gestion des accessoires, donc tout ce qui est lumière et tout ça. Moi ce que je veux faire c'est récupérer donc tout le faisceau électrique, tout dépouiller de A à Z. Je vais me servir de la grosse boîte de dérivation pour dire ici dans ce caisson ça sera que la zone solaire et ni plus ni moins. Et il y aura sûrement là-bas le DC-DC qui sera quelque part dans le coin, mais voilà. Et par là, en fait, je sais pas si vous arrivez à le voir, ouais, là, je vais remonter tous mes câbles de puissance et ça sera par là que tout va se passer. Ou peut-être par là, je sais pas, mais dans tous les cas, je remonte mes câbles de puissance, le plus et moins, en haut. Et après, en haut, je ferai cet après-midi, je pense, tout ce qui est batterie et tout ça. Ok ?
Allez, on continue. C'est long, c'est fastidieux parce que voilà, il faut quand même le faire. Et que les câbles ils ont fait ça très propre. Mais alors, qu'est-ce que c'est chiant à enlever. Ça va faire des bons comme ça. Que de faire comme ça. Alors là, non, voilà, c'est toi que j'ai récupéré. Comme ça, je sais où tu es. Voilà. Toi, c'est cool, je t'ai retrouvé. Au moins, tu ne m'emmerderas plus. Donc là, j'ai le plus, le moins qui va aller là-haut. Ouais, je viens de rejoindre le paradis du fil. Celui-là, il s'en va. De merde. Qui me fait 4 fois le tour. On ne sait pas pourquoi. Donc là, il faut faire gaffe. Celui-là, il y a quand même du jus qui prend dans le bout. Parce que j'ai quand même un panneau. Celui-là, il faut faire gaffe. Il y a du jus. Donc ça, c'est bon. J'ai récupéré mes 4 copains. Là, j'ai récupéré ce qu'il me fallait. Ok. Là, ça, c'est ça qu'il faut que je conserve. Voilà. Regardez-moi ce travail de merde. Ça a été fait en concession. On peut dire ce qu'on veut. Même si t'es un bricoleur, tu prends des wagots de 6 carrés en souple, mais tu mets pas du wagot de 2,5 sur du 6 carrés, il y a tout qui peut se toucher. Regardez, j'ai le plus et le moins qui étaient côte à côte, en train de faire des petites étincelles. Tu comprends bien que Marc, dès qu'il bouge dans le véhicule, bah c'est sûr et certain qu'il y a tout qui s'éteint. Le plus et le moins qui vont se faire des petits bisous. Mais... Regardez ce bordel. Regardez. Il n'y a aucun sertissage qui est bon. J'ai tout à reprendre de A à Z. Marc, il va péter un plomb parce que ça coûte cher. Tout ça, ça va lui coûter la peau du cul, cette connerie. Oh. Non, mais pourquoi tu me l'enlèves, Marc? Il va devoir me préparer une prise électrique. Alors, ça fait quoi, Marc, de devoir bosser un peu? Attends, je bosse déjà toute la semaine, même le dimanche, et tu me demandes qu'est-ce que ça fait de bosser? Bah ouais. Comme si que je bossais pas, moi. Bah oui, mais là, tu dois travailler pour toi-même. Ah, pour travailler pour moi-même? Mais heureusement que tu es là, parce qu'en fait, moi j'ai du mal à me motiver quand c'est pour moi. Bah là, t'as pas le choix, parce que sinon, t'as pas de 220 dans le camping-car. Et je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Bon, c'est toujours un peu le bordel, mais c'est quand même déjà un peu plus propre. Par contre, celui qui m'a coupé les fils des MPPT à 3 cm, eh ben, j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais. Alors faut pas faire attention, hein, j'ai pas le bus bar là de moins, donc en attendant, vu que c'est qu'une masse, eh ben, je me suis dépatouillé comme ça. J'ai déjà monté le Série X, mais un petit malin sur le boîtier de contrôle m'a coupé le fil, donc maintenant il faut que je m'amuse à refaire tout le système en entier. Ça va être une question de 10-15 minutes. Hein. Là j'ai pas fini parce que comme vous voyez, c'est pas fini en haut. Et là j'ai commencé à préparer la disposition, donc la batterie va être au milieu. Là actuellement elle est branchée sur les panneaux solaires pour finir sa charge complète. Le Vévor va être tout simplement. Et il me restera juste à caler une petite boîte de dérivation, quelque chose pour faire propre. Et après, une fois qu'on a reçu tout ce qui est bus bar et tout, ils vont être collés sur le panneau au-dessus du Vévor avec tous les fusibles, tout ce qu'il faut. Histoire de dire que tout soit propre, hein, et après il n'y a plus qu'à, comme on dit. Pour un petit montage temporaire, parce que bon, il manque encore tout ce qui va bien, mais ça va, c'est pas si dégueulasse. Hein. Et du coup, là, on est en train de finir la charge complète de la batterie avec le groupe électrogène. Le Vévor, comme d'hab, se dérouille plutôt pas mal. Voilà, c'est correct. Et dans la boîte de dérivation, ça c'est mon petit secret à moi. Qu'est-ce que t'en penses, Marc? T'es content? Eh ben, j'en suis très content. Franchement, en plus c'est propre. Ah, c'est pas fini. Oui, c'est pas fini, parce qu'il manque quand même du matériel. Il manque les câbles de 50 mm, quelques fusibles, 2-3 trucs, mais bon. C'était pas prévu que je fasse exactement comme ça, mais en final... Pour l'instant, en tout cas, je peux m'en servir si je m'amuse pas à allumer le gros climatiseur, le four grille micro-ondes. Tu peux allumer le climatiseur,
Oui, mais, Mais ça va pas- se chauffer. Non, le climatiseur ou Oui. le four, mais Ou le pas, four. tout en même pas temps. tout en même temps, sinon c'est pas des chocs à pic. Mais c'est pas encore le 14 juillet. Donc on va attendre. Ah ça va, on s'en rapproche, il reste quoi allez, même pas 2 mois. Ah bon, bah je vais le faire alors. On verra ça ce soir. Bon, ben là, voilà. Je pense que c'est pas trop mal. C'est même très bien. Il reste un peu de câble management, 2-3 conneries, c'est fini. Bon, maintenant, moi, il faut que j'aille réparer ma connerie dans Barry. Du coup, Marc, il était pressé de tester la nouvelle batterie et l'installation électrique. Du coup, il nous a fait un hachis parmentier au canard. Et là, il se sert du four micro-ondes, j'ai bien dit four micro-ondes, en mode grill, à 900 watts. Et ça fait déjà, là, ça fera 12 minutes. On verra bien si c'est bon quand même, mais bon. Le petit magret de canard, normalement, c'est pas mauvais, ça. Bon, allez, bon appétit!